Bonjour, aujourd'hui on va faire une séquence pour des personnes qui sont peu flexibles, donc c'est des variations qu'on propose dans tous les mouvements, donc c'est des choses qu'on peut utiliser dans toutes les séquences si on n'est pas très flexible, mais aujourd'hui ça va aussi être une séquence qui est vraiment faite pour des personnes qui ont du mal avec les étirements profonds ou pas les étirements profonds parce qu'on peut faire des étirements profonds quand on est peu flexible, mais juste pour essayer de donner des variations et cibler vraiment pour des personnes qui ont du mal avec les autres exercices. Donc, on va commencer assis sur une chaise. Vous avez toujours l'option de le faire assis sur un coussin, sur un bolster, sur un... il a des espèces de coussinets rondes qu'on utilise dans le yoga, ou simplement sur un bloc ou des bouquins. Mais aujourd'hui, je pense que c'est mieux de quand même commencer assise, sur une chaise ou un tabouret avec une surface ferme et plat préférablement. Ferme bien les yeux. Essayez de vraiment allonger la colonne vertébrale et de vraiment ressentir les ischions posés sur le siège. On va prendre une grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Très lentement, pose la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Après, vous allez juste rester avec les deux mains pressées doucement contre le ventre et le cœur et essayez d'être conscient de votre centre. Donc, est-ce que vous êtes un peu penché en avant ou peut-être un peu penché en arrière? Et vous allez juste faire un léger mouvement où vous basculez un tout petit peu sur les ischions, très petit, pas beaucoup, juste un petit peu en avant et en arrière, juste pour bien trouver votre centre. Continuez à respirer profondément. Et quand vous avez trouvé bien votre centre placé au-dessus des deux ischions, vous allez arrêter le mouvement et juste observer comment vous respirez. Donc, essayez d'être conscient si vous sentez beaucoup de respiration, l'air qui remonte très haut, que vous avez les épaules peut-être qui montent, le buste qui monte. Et après aussi, essayez d'être conscient si vous lâchez le ventre, si le ventre enfle pendant l'inspiration et si ça dégonfle pendant l'expiration. Sans aucun jugement, sans aucune critique, essayez de juste voir comment vous respirez. Et une fois que vous avez pris un petit instant pour remarquer votre respiration, essayez de descendre l'air un tout petit peu plus basse avec chaque inspiration. Donc, essayez d'ouvrir le dos, de sentir l'air qui va dans le dos, les côtes qui ouvrent sur le côté. Et le corps qui dégonfle un peu pendant l'expiration, mais en même temps qui allonge et qui pousse vers le haut. Encore. Inspire, lâche tout. Et expire. Inspire, lâche. Et expire. Lentement, vous allez laisser les deux mains tomber à chaque côté du corps. Vous allez prendre une grande inspiration et expire très lentement en commençant par la tête. Vous allez commencer à rouler le dos en avant entre les jambes. Donc, on va pencher le poids du corps en avant et vous allez juste rouler le dos vers le bas. Vous pouvez laisser les bras tomber à l'intérieur des cuisses. Puis quand vous êtes penché en avant, même si c'est peu, presse les pieds dans le sol et très lentement, commencez à rouler le dos vers le haut. Une vertèbre et puis l'autre. Quand vous arrivez en haut, inspire, redresse, allonge la colonne vertébrale et expire. Très lentement, roule le dos vers le bas. Une vertèbre et puis l'autre. Très, 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 très lentement.
Quand vous arrivez au sol ou à votre maximum, presse les pieds dans le sol, engage le bas du ventre et lentement roule le dos vers le haut. Allonge la colonne vertébrale, donc ça c'est très bien pour le système nerveux, ça calme. Encore, expire, roule vers l'avant, une vertèbre et puis l'autre. Quand vous arrivez en avant, inspire et expire, roule le dos lentement vers le haut. Et dernière fois, inspire et expire, roule vers le bas. Et en bas, inspire et expire, roule le dos vers le haut. Maintenant, vous allez ouvrir les bras de chaque côté, ouvre les paumes vers l'avant de la pièce, ouvre le buste, roule les épaules en arrière. Essayez d'ouvrir le buste vers le plafond, donc ce n'est pas la tête qui va en arrière. Prends une grande inspiration et expire, garde les mains molles et juste essaie de pousser les côtes en arrière et d'adoucir un petit peu au niveau du sternum vers le sol. Encore une fois, inspire, ouvre les paumes vers l'avant, ouvre le buste vers le plafond, comme si le buste irradie vers le plafond. Et expire, adoucis un petit peu le dos. Donc ça, c'est un peu comme cat-cow, ce qu'on fait normalement sur les genoux, mais assis sur une chaise. Ouvre le buste et expire, pousse les côtes en arrière, arrondis le dos. Encore, inspire, ouvre le buste. Et expire. Inspire, ouvre le buste. Et expire. Maintenant, on va faire plus large avec les bras. Donc, vous allez ouvrir les bras sur le côté, ouvre le buste, tire les petits doigts derrière vous et expire. Là, vous allez croiser une bras au-dessus de l'autre et arrondir le dos. Et inspire, ouvre le buste vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre le buste. Et expire, arrondis le dos. Et inspire, ouvre le buste. Et expire, arrondis le dos. Lâche les bras au long du corps, allonge la colonne vertébrale et reste un petit instant. Bien. Maintenant, vous allez prendre une serviette, ou si vous avez une sangle ou un élastique, ça c'est très bien aussi. Et vous allez juste le rouler un tout petit peu devant vous. Puis vous allez le rattraper entre les deux mains et juste créer un tout petit peu de résistance. Donc tire les bras de chaque côté, allonge la colonne vertébrale, essayez de garder l'intérieur de la serviette en alignement avec le sternum. Prends une grande inspiration, continue à tirer les bras de chaque côté et simplement on va juste lever les bras vers le plafond. Prends une grande inspiration, tire les bras de chaque côté et expire, descends. Encore inspire, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration. Et expire, descends. Encore. Inspire, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration. Et expire, descends. Et pour un instant, juste pose la serviette sur les cuisses et relâche un instant pour juste relâcher les épaules. Donc ça, c'est un grand travail des épaules. Encore une fois, serre la serviette. On va utiliser ça dans une twist. Donc, vous allez tirer la serviette de chaque côté. Garde l'intérieur de la serviette en alignement avec le sternum et vous allez juste tourner le buste sur le côté, toujours en gardant cet alignement. Expire et inspire, ramène au centre. Expire, twist.
Et inspire, ramène au centre. Maintenant, on va essayer le contraire. Expire au centre. Et inspire, twist. Et ramène au centre. Et inspire, twist. Et ramène au centre. Et pose la serviette. On va poser la serviette sur le sol pour un petit instant. Pose les mains sur les genoux. Prends une grande inspiration. Lève le bras gauche dans la prochaine inspiration. Vous allez plier le coude et essayer de juste toucher le dos au niveau de l'omoplate. Donc, essayez de taper un petit peu contre l'omoplate, puis prends le bras droit, tire le bras droit vers le sol et si possible, vous allez essayer de toucher les mains ensemble. Donc, si vous voulez encore utiliser la serviette, vous pouvez garder la serviette en haut avec la main en haut et puis essayer de le rattraper avec la main droite en bas et juste tirer. Si vous avez assez d'espace dans les épaules, vous pouvez essayer de accrocher les doigts ensemble et juste tirer dans les deux sens. Et respire. Ouvre le buste, garde les coudes connectés. Et là, si vous voulez, vous pouvez faire un tout petit peu ce balancement qu'on a fait au début, donc légèrement sur le bassin, comme si la colonne vertébrale, tout le torse fait comme un bâton et vous allez juste pencher en avant et en arrière, très doucement. Tiens bien le ventre et doucement lâche les mains, tire une main vers le haut, l'autre main vers le bas et change de bras. Tire le bras droit vers le plafond, tapote l'omoplate et après cherche à toucher l'arrière de la paume gauche sur le dos et vous pouvez utiliser la serviette ou vous pouvez chercher à rapprocher des doigts ensemble. Prends une grande inspiration, tire le coude vers le plafond, inspire et là on va commencer juste comme un petit balancement en avant et en arrière, très léger. Tire les bras de chaque côté, allonge et lâche. Donc ça, c'est quelques petites variations qu'on peut faire sur la chaise. Maintenant, on va venir mettre la chaise vers l'avant du tapis. Et vous allez juste venir vous mettre sur le tapis à quatre pattes. Donc je vais peut-être le pousser un tout petit peu plus, voilà. Pose les mains juste sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, on va commencer à faire une vraie chat vache. Donc, descends le ventre, ouvre le buste, inspire. Et expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre le buste. Et expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre le buste, pousse les ischions derrière, ouvre le buste le plus possible et expire, arrondis le dos. Et après, vous allez prendre donc, on va dire qu'on va plier la serviette pour faire comme un petit coussinet avec la serviette. Et vous pouvez venir le poser derrière les genoux. Vous pouvez écarter les cuisses si vous voulez ou garder les cuisses ensemble. Peut-être aujourd'hui, on va écarter les cuisses et puis prendre un bolster ou plusieurs serviettes ou plusieurs choses et juste venir rapprocher ça du ventre et vous allez vous allonger en arrière dans la posture de l'enfant. Donc, c'est une posture de l'enfant un peu rehaussée. Et vous allez vraiment lâcher le haut du corps sur le bolster. Les bras peuvent être soit posés sur le sol, soit tirés en avant, tout en essayant de garder les épaules en arrière. Et vous pouvez même avoir plus de rehaussement derrière les genoux si vous voulez, si vous êtes peu flexible à ce niveau-là, pour être un peu mieux soutenu. Et respire. Avec chaque expiration, essayez de sentir le poids du corps qui presse contre le bolster, qui s'enfonce vers le sol. Très lentement, on va rouler le dos vers le haut. On va mettre le bolster de côté.
Enlevez ça aussi. Et après, vous allez accrocher les orteils dans le sol, marchez les mains un petit peu en dehors. Et on va monter en chien tête en bas, sauf qu'on va faire très attention de vraiment garder les genoux pliés. Donc normalement pour les personnes raides, surtout au niveau des ischio-jambiers, vous avez du mal à poser les talons sur le sol. Ça c'est normal, ça c'est beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Donc vous allez garder les genoux pliés, les talons très soulevés. Et après vous allez essayer de passer le poids plus d'un côté, donc plie le genou davantage et commence à juste diriger l'autre talon vers le sol. On peut pencher le poids plus de ce côté-là et respire. Continuez à respirer. C'est de connecter les côtes qui flottent, de spiraler les bras vers l'avant et très lentement de l'autre côté. Plie le genou davantage, dirige le talon vers le sol et respire. Après, très lentement, vous allez beaucoup plier les genoux, marchez les pieds un petit peu plus en arrière si nécessaire, et vous allez lentement commencer à rouler le dos en avant en planche. Donc, on ne va pas faire beaucoup de planches aujourd'hui. Flexe les pieds, connectez les côtes, ramène le poids l'avant du corps vers l'arrière, pousse les talons derrière, pose les genoux au sol, tractez les coudes en arrière et descend jusque sur le ventre. Presse les coups de pied dans le sol, tractez les coudes en arrière et une petite cobra. Donc vous allez vraiment presser dans le sol. C'est comme une petite vague de la colonne vertébrale. Vous n'allez pas soulever la tête en avant, mais essayez de juste continuer à regarder vers le sol. Lève le buste, même si c'est tout petit. Et expire, descend. Encore 2 fois. Inspire, lève le buste. Et expire, descend. Dernière fois. Inspire, lève le buste. Donc, sent comme si c'est vos organes aussi qui vous aident à soulever avec chaque inspiration. Et descend. Plie le genou, pousse sur les mains, reviens sur les genoux, accroche les orteils et remonte en chien tête en bas. Très lentement maintenant, vous allez essayer, ça c'est toujours compliqué, même pour des personnes qui sont souples parfois c'est difficile, vous allez essayer de votre mieux de marcher vers l'avant du tapis. Donc si vous avez besoin d'utiliser une chaise pour monter, vous pouvez. Et après, vous allez prendre un grand espace entre les jambes. Donc si vous êtes raide, vous pouvez poser les mains sur une chaise, plier beaucoup les genoux. Sinon, si vous arrivez à vous rapprocher sur le sol, vous pouvez être pendu en avant. Et comme sur la chaise, une vertèbre et puis l'autre, vous allez simplement rouler le dos vers le haut. Quand vous arrivez en haut, prenez une grande inspiration. Donc on va faire la même chose comme sur la chaise. Et expire très lentement. Vous allez rouler le dos vers l'avant. Une vertèbre et puis l'autre. Quand vous arrivez en bas, inspire. Et expire, roule le dos vers le haut. Inspire. Et expire, roule vers le bas. Et dernière fois, inspire. Et expire, roule le dos vers le haut, une vertèbre et puis l'autre très lentement. Et là, quand on arrive en haut, on va marcher les pieds sous le bassin. Vous allez ouvrir les paumes vers l'avant, donc essayez de radier les paumes vers l'avant, ouvre le buste le plus possible, puis transfère le poids. Donc on va faire la jambe gauche d'abord, sur la jambe droite, lève le pied gauche. Donc on peut rester sur les orteils un petit instant juste pour trouver l'équilibre, puis vous allez soulever le pied et sans regarder, essayez de faire juste une grande pas en arrière avec la jambe. Pivote sur le pied, ça se peut quand on est peu flexible, qu'on n'a pas une aussi grande posture. Donc vous allez le garder petit. Pointe les orteils droits vers l'avant, le pied gauche et en alignement avec l'arrière du tapis, voire légèrement tourné en dedans et le bassin est légèrement plus dans le diagonale. Essayez maintenant de vraiment ramener votre poids au centre. Donc si vous êtes penché en avant, essayez de trouver la tête au-dessus du cœur, au-dessus du bassin, et puis sans le poids du bassin qui descend vers le bas.
Maintenant, pose les mains sur votre cœur, prends une grande inspiration et expire. Là, vous allez tirer, ouvrir le buste, ouvre les bras de chaque côté et essayez de sentir les bras soutenus par le buste. Le bras gauche donc va tirer légèrement plus loin, ou si vous avez une posture très grande, ça peut être en alignement avec les chevilles. Si c'est plus petit, ça peut tirer légèrement plus loin et le genou devant reste légèrement plié. Respire, tire les bras de chaque côté et on va y rester pendant 3 respirations en regardant au-dessus de la main droite. Respire. Encore, essayez de sentir comme si les bras vraiment sont soutenus par le buste. Et dernière fois. Maintenant, vous allez descendre le bras gauche, soit posé sur la cuisse, tourne la paume droite vers le plafond, garde le genou devant bien plié, tire le bras droit vers le plafond, allonge le côté droit et après essayez de tirer, approfondir un petit peu en arrière. Si vous voulez, ça peut être sur la cuisse ou derrière le dos et tourne, ouvre le regard vers le plafond, respire. Et très lentement, ramène en guerrier 2. Engage le ventre, descend le bras gauche vers le bas et là vous allez faire une grande pas vers l'avant du tapis. Presse les paumes ensemble, prends une grande inspiration et une grande expiration. Maintenant on va transférer le poids sur le pied gauche, lève le pied droit, trouve déjà votre équilibre et puis soulève le genou et là vous allez faire une grande pas en arrière. Pivote directement sur le pied, ça peut être plus large ou plus petit, garde le genou bien plié devant et essayez de d'abord trouver votre centre. Donc faites attention que vous n'êtes pas incliné en avant et essayez de bien ramener votre tête au-dessus de votre cœur, au-dessus du bassin. Vous pouvez aussi poser les mains sur les hanches pour être sûr qu'il n'a pas une inclinaison. Et le pied derrière peut être légèrement tourné en dedans pour soutenir, mais c'est de toujours garder une rotation externe de la jambe, légèrement externe de la jambe gauche devant. Maintenant, tends les bras de chaque côté. Là, vous pouvez, si vous voulez, adoucir, plier les coudes, tourne les paumes face au plafond et respire. Et très lentement, essayez de juste tourner les avant-bras vers le sol. Essayez de glisser les omoplates vers le bas et sens les bras qui radient du buste. Respire. Là, on va tourner la main gauche vers le plafond, glisse la main droite sur la cuisse ou derrière le dos, plie bien le genou devant, allonge le bras gauche vers le plafond, inspire et tire derrière. Allonge le ventre, continue à respirer. Et vous allez revenir en guerrier 2. Descends le bras vers le bas, ramène les paumes ensemble et faites une grande pas vers l'avant du tapis. Presse les paumes ensemble, prends un petit instant. Cette fois-ci, vous allez marcher les gros orteils ensemble, les genoux ensemble, garde un petit espace entre les talons et vous allez lentement commencer à vous asseoir en arrière. Tends les bras vers l'avant pour créer un petit soutien. Ouvre le buste le plus possible, connecte les côtes, allonge la colonne et respire. Donc ça va commencer la posture de la chaise, va commencer à créer un petit peu de chaleur. Respire profondément. Et tends les bras au long du corps et reviens dans la posture de la montagne. Respire. Encore une fois, on va transférer le poids vers la droite et on va faire une grande pas en arrière en guerrier 2. Tends les bras de chaque côté. Cette fois-ci, donc on peut faire ça un petit peu plus petit. On va tendre la jambe devant et on va prendre une chaise et le poser juste devant le pied.
Prends une grande inspiration, tends les bras de chaque côté et vous allez commencer à sortir les hanches vers la droite et poser vers la gauche et poser la main droite sur la chaise. Si ça tire pas du tout pour vous, donc ça se peut que vous êtes plus souple que ça, vous pouvez utiliser une bloc. Donc je vais montrer la variation. Donc vous pouvez poser la main sur une bloc, essayer de bien tenir le ventre et tirer une épaule derrière l'autre. Respire. Garde le buste le plus ouvert possible. Descends les omoplates, essaie de les rapprocher dans le dos. Tire les doigts, essaie de sentir les doigts comme si c'est une extension de l'omoplate et du sternum. Et après, très lentement, vous allez baisser les deux mains sur le côté. Donc, si vous avez la chaise, donc on va montrer la variation avec la chaise, sur le côté. Vous pouvez maintenant le placer devant vous. Pivote sur le pied derrière. Soit le talon est soulevé et vous êtes sur l'avant du pied. Soit vous pouvez être légèrement toujours dans le diagonale et juste poser les deux mains sur une chaise, tire la hanche droite en arrière et reste. Garde la colonne vertébrale le plus longue possible, connectez les côtes, pousse les ischions en arrière, essayez de sentir la ligne de la colonne vertébrale comme si ça raidit vers l'avant et vers l'arrière en même temps. Si ça, c'est pas suffisant pour vous, vous pouvez carrément poser les avant-bras dessus et essayer de garder l'alignement. Et encore une fois, si ça, c'est pas suffisant, vous pouvez aussi prendre une bloc de chaque côté et juste rester dans cette posture-là. Respire. Continuez à respirer. Et après, vous allez utiliser la chaise, donc si on a la chaise, pour juste venir faire une grande pas vers l'avant. Ramène les paumes ensemble. Avance la chaise un petit peu pour faire de l'espace et on va revenir dans la posture de la chaise. Donc vous allez vous asseoir en arrière, vous pouvez tirer les bras plus vers le plafond cette fois-ci, connectez bien les côtes et respire. Continuez à respirer profondément et tends les bras au long du corps, l'autre côté. Donc, on va transférer le poids sur la jambe gauche, lève la jambe droite et faites une grande pas en arrière, en guerrier 2. Commence à tendre la jambe devant, ça peut être plus petit si vous voulez. Tends les bras de chaque côté, tire les hanches vers la droite et commence à pencher vers la gauche. Ouvre le buste vers le plafond, essayez de rapprocher les omoplates. Imagine que votre buste et dans une même ligne, donc le bassin, le buste, la colonne vertébrale est dans une ligne et vous êtes comme coincé entre deux bouts de papier ou quelque chose vraiment plat dans la posture. Donc respire. Ouvre le buste le plus possible vers le plafond, rapproche les omoplates. Si vous pouvez aller plus bas sur un bloc, vous le faites. Respire. Et après, vous allez poser les deux mains sur la chaise, pivote sur le pied derrière, faites une pas en avant si nécessaire, soit vous gardez le talon soulevé, soit posé. Et essayez de juste tirer la hanche gauche en arrière, allonge la colonne vertébrale et respire. Ouvre le buste. Si nécessaire, vous pouvez poser les avant-bras sur le banc. Ou vous pouvez utiliser les blocs. Donc, je vais montrer la variation des blocs. Continuez à respirer. Et plie le genou derrière et fais une grande pas vers l'avant du tapis. Ramène les gros orteils ensemble, plie les genoux, lève les bras vers le plafond, connectez les côtes, ramène le poing en arrière sur les talons et respire. Continue à respirer profondément. Et ramène. Bien. Maintenant, on va juste utiliser la chaise pour faire une twist en utilisant le mur. Donc, vous allez vous mettre face à une chaise, pose le pied qui est plus proche du mur sur la chaise. Et après, vous allez marcher les deux mains sur le côté du mur. Donc ça, c'est une twist pour les gens qui sont raides ou qui ont mal au dos, qui est assez secure. Et vous pouvez, donc là, j'ai le miroir, vous pouvez glisser. Attends, je vais essayer d'avancer un peu. Glissez la main derrière vous,
pour juste essayer de respirer dans le ventre et ouvrir le buste sans forcer. Continuez à tirer la hanche du côté vers le mur en arrière. Donc, essayez de bien stabiliser le bassin et respire profondément dans le bas du ventre. Continuez à respirer. Et ramène lentement au centre. Et là, on va changer de côté. Donc, vous allez bouger la chaise de l'autre côté, pose le pied au-dessus, stabilise le bassin. Donc, essayez de bien sentir le poids de l'ischio qui tire vers le bas, puis marche les deux mains sur le mur d'abord, ouvre le buste face au mur, et à partir de là, vous pouvez chercher à tendre une bras et regarder loin derrière vous. Respire profondément dans le bas du ventre. Et ramène. Prenez votre chaise vers l'avant du tapis. Et là, cette fois-ci, on va poser les mains sur la chaise. Donc, vous pouvez aussi utiliser le mur pour faire ça. Donc, si vous utilisez le mur, vous placez les mains sur le mur et puis vous marchez les pieds en arrière. On appelle ça demi-chien, tête en bas. Donc, vous pouvez aussi utiliser la chaise, marcher les pieds en arrière, connectez bien les côtes et c'est de juste étirer les bras vers l'avant. Sans la colonne vertébrale comme une bâton, donc pousse les ischions derrière, pousse le sommet de la tête vers l'avant. Si vous voulez plus un étirement au niveau des épaules, vous pouvez poser les hauts des bras sur le banc et tirer les antebras derrière la tête, les mains derrière la tête et respire. Continuez à respirer profondément dans le bas du ventre, sens vraiment la colonne vertébrale comme une ligne. Garde les côtes bien connectées. Et après, vous allez pousser une main sur la chaise, l'autre main plie beaucoup les genoux et roule vers le haut. Maintenant, on va venir se mettre sur le côté. Ouvre les pieds, tourne les gros orteils en dedans. Bien en dedans. Et là, on va prendre deux blocs, les poser devant nous. Et on va juste poser les deux mains sur les hanches. Allonge la colonne vertébrale, connectez les côtes. Commence à pencher en avant. Garde les genoux légèrement pliés. Sors les ischions derrière. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Si ça, c'est déjà votre marge, restez là. Sinon, essayez de descendre plus bas. Là, on va lâcher les mains. Si ça, c'est bien pour vous. Posez les mains sur le bloc. Sinon, encore une fois, la chaise, c'est une bonne option. Et on va juste essayer d'allonger la colonne vertébrale vers l'avant. Pousse les ischions derrière et respire. Avec chaque expiration, essayez d'allonger la colonne vertébrale davantage. Puis plie beaucoup les genoux, ramène les mains sur les hanches et remonte le dos vers le haut. Maintenant, on va venir s'asseoir sur le tapis. Donc, je vais juste mettre les blocs sur le côté. Et pour s'asseoir sur le tapis, vous pouvez prendre un bolster. Donc, ça c'est assez haut comme bolster, mais je vais vous montrer les options. Donc, on va faire tête à genoux. Donc, ça c'est une posture qui au même une simple mouvement en avant, ça peut être très compliqué pour les personnes qui sont raides. Donc moi, ce que je propose, c'est de plier beaucoup les genoux, de voir le bassin plus haut que les jambes, donc assis sur quelque chose. Parfois, ça aide. Le plus important, c'est d'essayer déjà d'avoir le dos à droite. Et après, avec les genoux pliés, vous pouvez tirer les bras vers le plafond, prendre une grande inspiration et expire. Tire au-dessus des jambes, lâche tout. Vous allez rouler le dos vers le haut, une vertèbre puis l'autre. Prends une grande inspiration, tire les bras vers le plafond et expire, lâche. Très lentement, comme une vague avec la colonne vertébrale. Roule le dos vers le haut, inspire.
Et expire, tire loin vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez rester. Si vous arrivez à rattraper les pieds, c'est bien. Sinon, si vous êtes là, reste là. Et c'est de juste lâcher les bras le plus bas possible et sentir la gravité sur le corps. Donc, vous allez vous enfoncer avec chaque expiration vers le bas, mais sans forcer. C'est vraiment la gravité qui agit sur le corps. Donc, inspire et expire. Encore inspire et expire. Dernière fois, inspire et expire. Très lentement, roule le dos vers le haut. Cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche sur le côté. Ramène la jambe droite vers le bassin le plus haut possible. Garde le genou plié si nécessaire. Et même chose, lève les bras vers le plafond. Tourne le bassin vers la jambe. Et là, vous allez pencher en avant, au-dessus de la jambe. Respire. Donc, vous allez chercher à rapprocher la tête du genou, mais sans forcer. Garde le genou bien plié et juste respire. Très lentement, on va marcher les mains en arrière et on va changer de côté. Donc, tends la jambe droite, plie la jambe gauche. Tourne le bassin un tout petit peu plus vers la jambe, garde le genou plié si nécessaire, lève les bras au-dessus de la tête et penche au-dessus de la jambe. Respire. Essaie de garder les pieds bien actifs, flexe les pieds, écarte, ouvre les orteils peut-être et respire. Très lentement, roule le dos vers le haut et on va mettre le bolster sur le côté pour venir s'allonger sur le tapis. Donc, la chaise aussi. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser une serviette ou un coussin sous la tête, juste pour avoir un meilleur soutien au niveau des cervicales. La pire chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir la tête en arrière plus basse que le buste pour l'instant, avec beaucoup de tension au niveau des cervicales. Donc, allongez-vous sur le dos. Et en gardant la jambe gauche posée au sol, vous allez serrer la jambe droite contre le torse et juste bouger un petit peu d'un côté à l'autre ou faire des petits cercles, on va dire, avec le genou. Respire. Reste un petit instant comme ça. Si ça c'est très facile, vous pouvez chercher à allonger l'entrejambe sur le sol, flexe le pied. Et respire. Et si vous êtes confortable dans ça, pousse les ischions du côté droit vers l'avant. Donc on descend le bassin dans ce sens-là et vous pouvez chercher à très lentement tendre la jambe, mais tout doucement, sans forcer. Flexe le pied, pointe le pied, fais des petits cercles avec la cheville. Si vous arrivez à tendre beaucoup, vous pouvez commencer à soulever la main sur le mollet ou même rattraper le gros orteil, mais essayez de bien pousser les ischions vers l'avant et force pas. Respire. Maintenant, très lentement, et aussi vous pouvez garder la jambe gauche pliée pour ça. Maintenant, plie la jambe gauche et croise la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Entrelace derrière la jambe gauche. Si ça c'est très difficile pour vous, encore une fois, vous pouvez prendre la serviette et le tenir avec la serviette entre les mains. Tourne la hanche gauche, la hanche droite dans une rotation externe et active les deux pieds. Respire dans une pigeon inclinée. Respire profondément dans le bas du ventre. Et très lentement, pose le pied gauche au sol, tends le jambe droite vers le plafond et pose. Change de côté. Plie le genou gauche contre le torse. Commence à dessiner des petits cercles dans un sens. Pour masser un petit peu le dos et dans l'autre sens.
Puis très lentement, vous allez commencer à allonger la jambe droite sur le sol ou le garder plié si nécessaire. C'est à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. Respire. Maintenant, très lentement, commence à tendre un tout petit peu la jambe gauche, sans forcer. Rattrape derrière la cuisse. Pousse les ischions vers le bas. Donc, essayez de ne pas tendre la jambe complètement. Essayez de plutôt garder le bassin à la même hauteur. Donc, la hanche droite et la hanche gauche doivent être à la même hauteur. Si vous voulez, vous pouvez rattraper plus haut. Sinon, vous pouvez rester à cette hauteur-là. Moi, je vais garder le genou plié pour vous montrer comment, plus ou moins, ça peut être beaucoup plus plié d'ailleurs si vous avez besoin, à quoi ça devrait se ressembler. Donc, respire. C'est de voir tout le bassin posé au sol. Maintenant, vous allez replier la jambe droite, pose le pied au sol et croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Si nécessaire, vous prenez la serviette. Sinon, vous allez entrelacer les deux mains derrière la cuisse droite, une rotation externe de la jambe gauche et flexe les deux pieds. Respire. Continuez à garder les pieds actifs, respire profondément dans le bas du ventre. Et très lentement, pose le pied droit au sol, tends la jambe gauche vers le plafond et pose. Pose les deux mains sur le ventre, écarte les pieds à la largeur du tapis et vous allez juste laisser les deux jambes tomber vers la droite. Regarde un petit peu vers la gauche. Si vous avez la possibilité dans vos épaules, vous pouvez tendre les bras sur le côté et respire. Très lentement, ramène au centre et de l'autre côté. Et ramène au centre. À ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez rester en Shavasana pendant entre 3, 5, voire même 10 minutes, si vous voulez. Donc vous allez essayer de sentir le poids du corps sur le sol, tends les jambes, tourne les paumes vers le plafond. Lâche votre respiration. Essayez de sentir chaque muscle de votre corps qui se détend. Nous, on va faire 50 respirations ici. Après, on va revenir assise. Si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez faire pause et rester. Donc, inspire. Expire, lâche. Encore inspire. Expire. Encore. Dernière fois. Et là, on va tourner sur le côté et juste venir s'asseoir à l'avant du tapis. Et là, je vais prendre le bolster. Donc, on va s'asseoir sur quelque chose pour rehausser le bassin. On croise une jambe devant l'autre. Pose les mains sur les genoux. Ferme bien les yeux. Allonge la colonne vertébrale. Et là, vous allez ramener les mains ensemble et juste prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Merci. Namasté.